Sarada Kriparohan. Aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 34. Mais avant, je vous invite à joindre vos mains. Vous pouvez répéter après moi ce mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Donc je vais lire le sanskrit. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattvadarshinaha. Traduction. Tu dois acquérir cette connaissance transcendantale auprès d'un maître spirituel qui la transmet, en lui offrant ton hommage, en lui posant des questions pertinentes et en le servant. Les grandes âmes qui sont experts dans la signification des Écritures révélées et qui ont réalisé la réalité absolue t'éclaireront en te la révélant. Commentaire. La science sur Dieu est extrêmement confidentielle, transcendantale et difficile à comprendre. C'est la raison pour laquelle nous devons approcher un maître spirituel authentique afin de la recevoir et de la comprendre. Pour être authentique, celui-ci doit appartenir à une filiation spirituelle remontant à Krishna lui-même et avoir réalisé le Seigneur. Krishna est le maître originel et seul un maître spirituel issu de ce lignage peut transmettre ce savoir d'une façon véritable. Il ne peut être compris ni par la logique, ni par le raisonnement, mais seulement par la miséricorde d'un dévot. Le service offert au Seigneur commence par servir son serviteur intime, le maître spirituel. Krishna affirme que ce service rendu est supérieur à celui offert à sa propre personne. Ainsi, ce maître spirituel est considéré comme son intermédiaire transparent. Il permet aux disciples de réaliser le Seigneur qui est au-delà de la perception des sens matériels. En effet, Krishna tend à se révéler à celui qui sert un tel maître, selon la qualité du service offert. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jada Shadakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvade Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyahi Vacha Patitanam Pavanebho Vaishnavebho Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnu Padaya
Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine. Pour commencer, pour qu'on puisse élucider le mystère de ce verset, j'aimerais vous donner un exemple. Imaginez-vous un instant le doyen du département des religions de l'université de Harvard aux États-Unis. L'université la plus réputée aux États-Unis. Je crois qu'à l'époque, c'était comme si ça coûtait 120 000 $ US pour une année d'études dans cette école. Donc, vous pouvez aller rencontrer ce doyen. Il a 3 doctorats. Il a étudié pendant 15 ans, 20 ans. Et vous lui posez cette seule et unique question. Qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle Humphrey Bogart et je suis le doyen du département des religions de l'Université de Harvard. Mais qui êtes-vous? Eh bien, j'ai 3 doctorats et je suis démocrate. Mais qui êtes-vous? Eh bien, j'ai 3 enfants, j'aime jouer au golf le samedi, le dimanche, je vais faire un tour de bateau avec ma petite famille. Mais qui êtes-vous? Eh bien, j'ai 70 ans et j'aime bien mon travail, mais qui êtes-vous? Il ne pourra même pas vous répondre à cette seule question, tandis qu'il est le doyen du département des religions et il a 3 doctorats en poche. Donc, ça nous montre que l'étude, la connaissance, même si on a étudié pendant 20 ans, ce n'est pas nécessairement ce qui va nous donner la réalisation spirituelle. C'est pourquoi, lorsqu'on cherche à avoir le savoir, c'est ce que ce verset explique, qu'on doit l'obtenir d'une personne qui a réalisé la vérité absolue. On appelle ça parampara, la filiation spirituelle. Dans toutes les traditions spirituelles de ce monde, on voit ce principe de cette filiation spirituelle. Si vous prenez par exemple Jésus-Christ, il avait 12 apôtres. Qu'est-ce qui fait que tant de personnes font le pèlerinage de Compostelle? C'est parce que Saint Jacques, un des 12 apôtres, Jésus, il a invité ses 12 apôtres à aller dans différents endroits pour partager ses enseignements sur Dieu. Et donc, il y en a qui sont allés dans différents endroits de la planète. Et Saint Jacques, il est allé jusqu'en Espagne. Et ses restes sont présentes à Saint-Jacques de Compostelle. Je sais parce que je suis allé en personne, j'ai fait le pèlerinage de Compostelle en 2008. Et donc, on peut voir dans ça que à travers les 12 apôtres qui ont partagé ces enseignements et ainsi de suite. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 1 milliard de chrétiens qui ont accès à la Bible. On voit aussi, par exemple, Bouddha, qui était en Inde, il était indien. Il a demandé à ses disciples aussi d'aller en Chine, en Asie du Sud-Est, dans différents lieux, les pays avoisinants de l'Inde. La même chose avec Guru Nanak aussi, dans le sikhisme. Donc, par la suite, il y a eu 10 gourous sikhs, dont le 10e, je sais parce que je suis allé dans une montagne, dans les Himalayas, il y a un lac sacré où ce 10e gourou, dans une vie passée, il était un yogi, il a atteint l'illumination dans sa vie passée à cet endroit-là, sur ce lac-là. Donc, on voit dans toutes les traditions spirituelles, il y a ce principe de la filiation spirituelle. Un maître spirituel qualifié partage une connaissance parfaite à un disciple qui est qualifié pour la recevoir et ensuite qui lui-même, par sa qualification, le présente à un autre disciple, ainsi de suite, depuis des millénaires. Par exemple, si vous prenez la Bhagavad Gita, ça a 5000 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'on a encore accès aujourd'hui à cette connaissance parfaite qui est la science du yoga, mais bien plus parce que, c'est vrai, c'est le yoga, parce que le yoga veut dire l'union avec le divin. Qu'est-ce qui fait qu'on a accès aujourd'hui à ces versets en sanskrit elle a plus de 5000 ans? C'est parce qu'il y a cette filiation spirituelle qu'on appelle la Guru Parampara, de Krishna lui-même, ensuite à tous les différents maîtres spirituels de notre lignée. On peut retracer jusqu'à 5000 ans, jusqu'à Krishna qui enseignait la Bhagavad Gita, cette filiation spirituelle de maître à disciple. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a accès à cette connaissance. Et c'est pourquoi
si on veut la recevoir, on doit la recevoir d'une personne qui a l'expérience de la vérité absolue. Qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ, il a inspiré des millions de personnes à suivre ses enseignements et à pratiquer son chemin? C'est parce que lui-même avait une expérience profonde de l'absolu. Qu'est-ce qui fait que Mahomet, Bouddha, on sait qu'il s'est assis en dessous d'un arbre, il a eu l'illumination et ensuite il a partagé son expérience à ses élèves. Donc une personne qui elle-même vit dans la vérité, a vu la vérité, l'a partagée et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est encore présent. Donc c'est pourquoi si on veut recevoir cette connaissance transcendantale, parce qu'elle est au-delà de la perception des sens, et je crois que même dans ce verset c'est expliqué que... Oui, ah non, c'était dans le commentaire. C'est expliqué que cette connaissance, elle est au-delà de la perception des sens. Parce que c'est une connaissance transcendantale. C'est spirituel. Avec nos yeux, on ne peut pas voir quelque chose de spirituel, parce que nos yeux, ils sont matériels. Le corps, il est matériel. Donc, avec ces objets, on ne peut pas voir l'âme. Donc, je peux regarder, je vous vois, mais je ne vois pas votre âme, parce que l'âme, elle est de nature spirituelle. C'est la même chose avec la connaissance transcendantale. Parlons même de Dieu. Dieu, on ne peut pas le voir avec nos yeux matériels. On peut voir sa création, bien sûr, et il est présent en chaque chose, et on le voit à travers nos yeux, cette création, le soleil, les montagnes, tout ce qui nous entoure, toute la création, on peut le voir avec nos yeux, mais est-ce qu'on peut voir Dieu? On ne peut pas le voir directement avec nos yeux. Donc c'est pourquoi, pour approcher la vérité absolue, on doit approcher une personne qui elle-même a vu cette vérité. Parce que comme elle est dans l'expérience pleine de cette vérité, alors elle peut le partager et donner cette expérience à une autre personne. C'est le principe de l'association. Bhaktivinoda Thakur, il explique quelque chose d'absolument merveilleux sur le principe de l'association. Il dit que l'association qu'on prend des autres transforme complètement notre nature. Donc, si on s'associe avec des gens qui sont négatifs, toujours en train de se plaindre, on va commencer à toujours se plaindre aussi. Si on s'associe avec des voleurs, on va un jour voler nous aussi. Quand j'avais 16 ans, j'avais des mauvais amis qui volaient et je me suis mis à voler aussi à mon tour. À tirer des pommes sur les fenêtres le jeudi soir. C'est le pouvoir de l'association. Donc, mais si on s'associe avec des saints, on peut devenir un saint aussi. Donc, c'est ça, c'est la puissance de l'association. Donc, c'est pourquoi qu'on s'associe avec des gens qui ont réalisé l'absolu, on peut nous aussi réaliser l'absolu. Parce qu'on reçoit, à la fois dans l'association plus négative ou positive, on reçoit, lorsqu'on s'associe avec les autres, les qualités et les défauts des autres. On les reçoit dans notre cœur. Mais lorsqu'on s'associe avec un saint, comme son cœur est pur, on reçoit la pureté de son cœur aussi à l'intérieur de nous. C'est un principe. C'est pourquoi c'est tellement important. On voit, par exemple, lorsque Jésus-Christ était présent au Bouddha, il y avait des milliers de personnes qui les suivaient. Lorsque Chaitanya Mahaprabhu était présent, il y avait des millions de personnes qui le suivaient. Des millions. Donc, pourquoi les gens cherchent tant la présence des saints? C'est parce que par leur présence, on reçoit le divin dans notre cœur. On reçoit la vérité en nous. Et c'est comme ça qu'on peut la recevoir. Par nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut? Srila Prabhupada donne un exemple très intéressant par rapport à ce principe que par nous-mêmes, c'est impossible d'atteindre la vérité. Il dit que si nous sommes enchaînés comme ça, comment est-ce que nous pouvons nous défaire de nos chaînes? Enchaînés, ça veut dire nous sommes voilés par toutes ces couches qui nous recouvrent, comme le doyen, et voilés par ses 3 doctorats, ça fait une grosse couche au-dessus de sa conscience. Son bateau, sa maison, son bureau, plein de couches qui recouvrent sa conscience, plein de chapeaux qu'il porte. Puis à cause de ça, il n'arrive pas à voir qui il est. Comme on expliquait, on lui pose la question, et il n'arrive même pas à répondre à cette simple question, qui êtes-vous? Donc, c'est pourquoi, par nous-mêmes, si on ne sait pas qui nous sommes réellement, si on ne connaît pas Dieu, comment est-ce qu'on peut par nous-mêmes atteindre la vérité? C'est impossible. Parce que comme une personne qui est enchaînée comme ça ne peut pas par elle-même sortir de cette illusion matérielle. Mais une personne qui, elle, ce qu'on appelle les âmes réalisées, les âmes libérées, une personne qui, elle est libérée de cette illusion, de ces couches, elle peut nous aider aussi. Parce qu'elle a les mains libres, elle peut nous défaire de nos chaînes, nous aider à nous-mêmes aussi vivre dans cette vérité. Donc, c'est un principe. Mais comme l'explique ce verset, si on veut pouvoir avoir accès à cette connaissance, on doit approcher un maître spirituel, mais avec soumission, pas avec challenge.
parce qu'on doit venir dans une attitude d'humilité et de respect. Parce que si on approche avec méfiance, avec challenge, avec un défi, alors on n'est pas dans une bonne attitude pour recevoir la vérité dans notre cœur, parce que la vérité, elle se dévoile à celui qui est humble. C'est par l'humilité qu'on reçoit le trésor de la vérité dans notre cœur. Donc, Swamiji, mon maître spirituel, il m'a demandé de parler un peu de Rupa Goswami, parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le jour d'apparition de Rupa Goswami. On remercie Rasalila d'avoir passé toutes ces semaines à faire cette magnifique peinture de ce personnage extraordinaire qu'est Rupa Goswami. Donc, on expliquait l'importance de se connecter à ces âmes réalisées. Eh bien, Rupa Goswami, il est pour nous, il est un joyau inestimable dans notre filiation spirituelle. Même c'est expliqué, en sanskrit, on dit Rupanuga, qu'on suit tous dans les traces de Rupa Goswami. C'est un principe qui est très important de suivre dans les traces. Donc, on expliquait par nous-mêmes, on n'est pas l'exemple parfait pour atteindre l'éveil spirituel, parce qu'on voit qu'on est conditionné par toutes ces couches qui nous recouvrent. Mais on doit suivre dans les traces des âmes réalisées. Et Rupa Goswami, il est un personnage qui est vraiment extraordinaire. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur Rupa Goswami, mais donc, ce qu'on aimerait un peu partager aujourd'hui pour glorifier ce personnage merveilleux, c'est que Rupa Goswami, il était paru en Inde dans les années, on pourrait dire, 1400 et quelques. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que Rupa Goswami, il était né dans une famille de brahmanas, dû à des circonstances particulières, parce que cette époque-là, en Inde, il y avait beaucoup de chefs musulmans, des rois, des musulmans qui étaient venus en Inde pour un peu convertir les hindous et aussi pour contrôler le peuple indien. Parce que dans l'histoire de l'humanité, on voit qu'il y a toutes sortes de peuples qui ont été conquis par d'autres peuples, comme les Espagnols qui sont allés en Amérique du Sud. Eh bien, en Inde, à cette époque-là, il y avait les rois musulmans qui étaient venus pour à la fois conquérir le territoire indien, mais aussi pour convertir les hindous en musulmans. Et Rupa Goswami, malgré le fait qu'il était né dans une famille de brahmanas, pour des circonstances particulières, parce que Rupa Goswami était déjà, dès qu'il était très jeune, il avait toutes les qualités humaines. Parce que les hommes réalisés, lorsqu'ils viennent dans ce monde, ils ont toutes les qualités dues à la perfection qui émane de leur cœur et de leur connexion avec la vérité absolue, avec le divin. Et dû à cette connexion spéciale, Rupa Goswami, il avait toutes les qualités. Et même aussi pour accomplir des devoirs gouvernementaux. Donc, il avait tellement de qualités que pour une circonstance particulière, il a été engagé par le Nawab Hussain Shah. Le Nawab Hussain Shah, c'était le gouverneur au Bengale à cette époque-là, de cette province, qui est la province de Godadesh. Et donc, Rupa Goswami et son frère, Sanatan Goswami, ils avaient tellement de qualifications qu'ils étaient devenus des ministres auprès du Nawab Hussain Shah. Malgré le fait qu'ils étaient des Vaishnavas, des transcendantalistes, qu'ils adoraient Krishna, tout de même, ils ont été dans cette circonstance où ils étaient dans le service du Nawab Hussain Shah. Et à un moment donné, il y a cette personnalité extraordinaire qu'on appelle Chaitanya Mahaprabhu, qui est venu il y a 500 ans, qui est Krishna lui-même et qui est venu dans le sentiment d'un dévot pour nous montrer comment développer l'amour pour Dieu. Et comme Rupa Goswami il savait que Chaitanya Mahaprabhu il était présent et qu'il était présent en Inde pour apporter cette révolution spirituelle, parce que comme il y avait une présence intense de cette religion différente, eh bien, il y avait eu, comme on pourrait dire, tous les hindous avaient peur de pratiquer leur spiritualité parce que, justement, il y avait la présence de ce gouvernement musulman. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour faire vraiment une révolution spirituelle. Il a fait le tour de l'Inde. On expliquait, c'est lui il y avait des millions de personnes qui le suivaient. Et il a amené cette révolution à travers le chant. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, on a chanté ensemble. Brahma lui-même, et il y a toutes sortes de personnalités dans l'histoire de l'humanité qui expliquent que dans l'ère dans laquelle nous vivons, la pratique la plus puissante pour développer l'amour de Dieu est le fait de chanter les noms de Dieu. Et on le voit, même Jésus-Christ, il partage cet aspect de glorifier le Seigneur. Et dans toutes les traditions, on voit aussi cet aspect de chanter les noms de Dieu. Par exemple, les musulmans chantent les 99 qualités d'Allah.
Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il avait fait une révolution spirituelle en Inde dans un moment qui était très obscur où les hindous avaient peur de pratiquer leur spiritualité. Et Rupa Goswami, il a voulu rejoindre Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est expliqué que pour le rejoindre, c'était compliqué parce qu'il avait tellement de qualifications que le roi, le gouverneur de cette province, le Nawab Hussain Shah, il lui avait donné plein de responsabilités. Il était le ministre, même, si je me rappelle bien, le premier ministre dans ses fonctions. Et pour pouvoir quitter, donc il avait collecté 10 000 pièces d'or. À cette époque-là, ce n'était pas des billets, c'était des pièces d'or. Et il avait collecté 10 000 pièces d'or pour sortir de ses fonctions. Il avait gardé de l'argent au cas où il était allé voir un épicier et il lui avait laissé de l'argent au cas où il aurait eu des problèmes pour le fait de sortir. Et donc, Rupa Goswami, à travers toute une histoire, il a réussi à sortir de cette situation compliquée. Et ensuite, lui et son frère, ils sont devenus ce qu'on appelle des renonçants. Et Chaitanya Mahaprabhu, il leur a demandé d'aller à Vrindavan, qui est le lieu d'apparition de Krishna. Même encore aujourd'hui, il y a plus de 5000 temples à Vrindavan. Plein de lieux où Krishna il a accompli ses divertissements il y a 5000 ans. Et donc, Rupa et Sanatana Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, il leur a donné ce rôle de révéler les lieux de divertissement de Krishna qu'on appelle les Lilastan. Donc, on rentre dans quelque chose d'un peu complexe, mais comme on nous a demandé de parler de Rupa Goswami, on se doit de parler un peu de cette histoire, parce que c'était un de ses services les plus importants, de sa plus grande contribution à l'humanité, incluant les livres qu'il a écrits. Donc, lorsqu'il est allé à Vrindavan, parce que comme Krishna était venu il y a 5000 ans, il y a plusieurs endroits qui étaient comme recouverts par des arbustes. Et donc, il y a plusieurs lieux de divertissement de Krishna qui avaient été perdus, ensevelis, recouverts par toutes sortes d'arbustes au fil du temps. Et Chaitanya Mahaprabhu, il avait demandé aux 6 Goswamis, dont Rupa était le Goswami le plus important, il leur avait demandé de révéler ces lieux de divertissement pour que le monde entier puisse découvrir les endroits où Krishna s'était diverti il y a 5000 ans. Lorsqu'on parle de Krishna, on parle de la personne suprême, le divin, mais qui se manifeste dans une forme personnelle. Et donc, à travers leur contribution, ils ont pu révéler d'innombrables lieux de divertissement, par exemple comme les forêts où Krishna s'est diverti avec ses amis les pâtres à Vrindavan, parce qu'il y a 12 forêts principales ainsi que plusieurs sub-forêts et sub-forêts et sous-forêts. Et tous ces forêts, il y en a plusieurs qui étaient un peu disparés avec le temps, comme par exemple même les bosquets ou le Radhakund, Shyamakund, des endroits où Radha et Krishna étaient présents avec les gopis. Donc ça aussi, c'était enseveli et par leur présence, ils ont pu retrouver. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut aller à Vrindavan et faire ce qu'on appelle ce pèlerinage. Tout comme des gens vont à la Mecque, d'autres vont à Jérusalem. Dans notre tradition, on va à Vrindavan pour découvrir les lieux où Krishna s'est diverti avec ses associés éternels. Donc ça, c'était une des contributions importantes de Rupa Goswami. Mais il y a aussi autre chose, c'est que, en fait, Rupa Goswami, il était le Sambandha Abhideya. Il était l'Abhideya Acharya. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Abhideya? C'est qu'il était celui qui est vraiment venu pour amener la fondation, pour nous aider à comprendre comment agir en relation avec le divin. Son frère, Sanatana Goswami, il était Sambandha Acharya. Ça veut dire qu'il était venu pour donner la fondation, pour nous aider à comprendre quelle est notre relation avec le Seigneur suprême, comment développer notre relation avec lui, le processus pour développer, et Rupa Goswami étant le Abhideya Acharya, il est venu pour nous montrer quelles activités nous pouvons faire pour développer notre relation avec lui. C'est ce qu'on appelle Abhideya. Et il a écrit ça dans son livre qui s'intitule le Bhakti Rasamrita Sindhu, le nectar de la dévotion. À travers ce merveilleux livre, Rupa Goswami nous explique comment éveiller la dévotion à notre cœur pour Krishna, éveiller l'amour le plus pur, à travers ce qu'on appelle le service de dévotion. Ça veut dire engager dans le yoga, ce qui veut dire dans chaque détail de notre vie, comment on peut engager nos pensées, nos désirs, nos sentiments, nos relations, nos activités, notre conscience dans le service du divin. Et c'est ce que Rupa Goswami nous a donné réellement dans son Bhakti Rasamrita Sindhu. Il nous explique de A à Z comment nous pouvons engager chaque aspect de notre vie pour pouvoir être constamment en contact avec Krishna, la vérité absolue, dans chaque détail de notre vie, à chaque instant, à chaque temps, lieu et circonstance. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à travers ça, il nous montre à quel point ce chemin spirituel qui nous amène à Krishna, il est tellement pratique.
Il est tellement simple en réalité parce qu'il ne s'agit pas de renoncer tout, comme Saint François d'Assise. Hein? Il a donné tout à son Père. Si vous avez vu dans les films, un très bon film où il y a Donovan, un célèbre chanteur, qui chante dans ce film. On voit dans le film que Saint François d'Assise, il rend tout à son Père. Il lui dit, tiens, tes vêtements, ça t'appartient, je te les rends aussi. Il est parti nu comme ça, et il est parti dans la forêt. Et il voyait le soleil comme son frère, la lune comme sa sœur, les animaux comme ses frères et sœurs. Donc, il était dans cette vision transcendantale. Il était ce qu'on appelle une âme réalisée. Il voyait le Dieu en chaque chose. Et comme il voyait Dieu présent dans le cœur de tous les êtres, il voyait tous les êtres, que ce soit la fourmi, le soleil, que ce soit l'arbre ou un chat, comme une parcelle du divin. Ça, c'est ce qu'on appelle une âme réalisée. Prabhupada, il expliquait que Saint François d'Assise, il avait cette réalisation de Dieu parce qu'il voyait Dieu en chaque chose. Il glorifiait de cette manière Saint François d'Assise. Donc, Rupa Goswami, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir accès à toute cette connaissance. Il nous a, par sa relation intime avec Radha et Krishna, il nous permet d'entrer en contact avec lui à travers le service de dévotion. Donc, sans la miséricorde et la contribution de Rupa Goswami, on ne saurait pas comment engager notre vie dans le service du Seigneur. Ce serait impossible. Mais par sa grande miséricorde, parce que lui-même est engagé dans une relation d'amour avec le Seigneur et que lui-même engage ses sens, son cœur, ses pensées, ses désirs, ses sentiments, tout, absolument tout dans le service de Krishna, par cette expérience qu'il a, parce qu'il est en contact direct avec la vérité absolue, il nous amène nous aussi à faire cette expérience, en nous permettant de suivre dans ses traces. C'est pourquoi, pourquoi en fait on veut suivre dans les traces de Rupa Goswami? Shri Chaitanya Mano Bhishtam. En fait, ça c'est le mantra qui nous révèle les gloires de Rupa Goswami. Dans ce mantra de Rupa Goswami, c'est expliqué que Rupa Goswami, s'il te plaît, Rupa Goswami, permets-moi de prendre refuge à tes pieds pareils au lotus, parce que tu connais le cœur du Seigneur Chaitanya. Donc, Rupa Goswami, il connaît le cœur de Krishna, du Seigneur Chaitanya, et c'est ce qui fait qu'on devrait suivre dans ses traces. Parce qu'une âme réalisée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle réalise non seulement sa réelle identité, mais aussi sa relation qui l'unit, sa relation d'amour qui l'unit avec le Seigneur. Elle réalise aussi, étant réalisée, elle vit pleinement dans sa relation avec lui. Et naturellement, quand on développe une relation d'amour avec une personne, on commence à découvrir son cœur. Et les associés éternels du Seigneur, comme Rupa Goswami, parce qu'il connaît le cœur de Krishna, qui est mieux que celui qui connaît le cœur de Krishna de partager Krishna. Comme disait Srila Prabhupada, voici Krishna, je vous le donne. Donc, comme Rupa Goswami connaît le désir du cœur du Seigneur Chaitanya, de Krishna, il nous permet à travers sa miséricorde de comprendre quel est le cœur du Seigneur. Est-ce que vous vous imaginez un instant? Donc nous, on a un cœur, d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on a tous un cœur? Donc, comme on a un cœur, ça veut dire qu'on peut aimer, on peut être aimé, on peut désirer, on peut sentir, on peut penser. Donc ça, c'est le cœur qui fait qu'on peut désirer, qu'on peut aimer, qu'on peut partager de l'amour. Mais ça vient d'où? Ça vient du Seigneur. Et comme le Seigneur, il est la source de tout, le Seigneur aussi, il a un cœur. Le Seigneur aussi, il a des désirs. Le Seigneur, il aime aussi, il est amour. Si le Seigneur, il est la source de l'amour, c'est parce qu'il peut aimer. C'est parce qu'il peut partager de l'amour avec nous. Et c'est pourquoi Rupa Goswami, comme il connaît le cœur du Seigneur, il est le plus qualifié pour nous donner cet amour. Parce que dans le cœur du Seigneur, il a son amour pour tous les êtres vivants. Et c'est pourquoi les associés comme Rupa Goswami, ils sont tellement des personnes spéciales, parce que comme ils connaissent le cœur de Krishna, quel est le cœur de Krishna? C'est Radha. Et qu'est-ce que Radha? C'est la miséricorde incarnée, c'est la miséricorde personnifiée. Et donc, comme Rupa Goswami connaît le cœur de Krishna, il ne peut que vouloir partager la miséricorde. C'est ce qui fait que Rupa Goswami il est tellement spécial, parce qu'il connaît le cœur de Krishna. Et dans cette grande miséricorde, il nous permet d'avoir accès à Krishna, de nous connecter avec lui. Même si Dieu il est invisible à nos sens, à nos yeux, par l'expérience des âmes réalisées qui non seulement le voient face à face dans le blanc des yeux, mais relationnent avec lui personnellement, peuvent l'entendre, peuvent lui parler, peuvent relationner avec lui. À travers ça, ils nous permettent de découvrir qui est cette personne suprême. C'est ce qui fait qu'on a autant d'informations aujourd'hui sur Krishna.
à quoi il ressemble, quel âge il a, quelle est la couleur de sa peau, quel est son visage, quels sont ses traits, quels habits il porte, quel est son royaume, sa demeure éternelle. Tout ça, c'est décrit. Parce que ces âmes réalisées, ils nous ont permis de faire l'expérience de Krishna à travers leur propre expérience. C'est pourquoi on souhaite suivre dans leurs traces. Parce que si on suit dans leurs traces, un jour ou l'autre, on fera cette expérience aussi. Comme eux font cette expérience, un jour, si on se permet avec humilité et respect, avec une attitude de sincérité, de suivre dans les traces de ces âmes réalisées, nous aussi, un jour, on deviendra une âme réalisée. Seulement par leur miséricorde, c'est possible. Parce que seulement par leur association, ce n'est pas qu'on est des personnes spéciales, mais si on suit dans leurs traces et si on souhaite s'associer avec eux, avec notre maître spirituel et tous les personnages dans cette filiation, alors à travers ça, on peut recevoir une miséricorde qui nous permettra un jour, nous aussi, de pouvoir voir le Seigneur face à face. C'est possible. Parce que ces personnes l'ont vu. Et c'est ce qui fait ce n'est pas une question de croyance, c'est une question d'expérience, en réalité. C'est une question d'expérience. Ces personnes, ce n'est pas qu'ils croient au Seigneur, c'est qu'ils en font directement l'expérience. Et comme ils en font leur expérience, ils nous donnent la foi dans notre cœur pour nous aussi faire l'expérience. Et donc, c'est pourquoi ce n'est pas une foi aveugle ou ce n'est pas un dogme, non, c'est une question d'expérience. Quand on fait l'expérience de Dieu dans notre vie, un tantinet soit peu, on a envie de se donner à lui parce que c'est tellement merveilleux, parce que Dieu est la source de tout, de toutes les qualités. Donc, dans cette expérience, on devient profondément attiré parce que Dieu, il est la source de tout. Et en fait, c'est ça. C'est ce que Rupa Goswami il est venu nous donner. C'est le Sanatan Dharma. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas quelque chose de sectaire. C'est tout simplement la Sanatan Dharma. Jaiva Dharma, c'est la fonction essentielle de l'être. Et c'est quoi la fonction essentielle de l'être? C'est développer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, parce que Dieu, il est la source de tout, il est la source de l'amour. Donc, développer l'amour de Dieu, ça veut dire recevoir la présence de Dieu dans notre cœur, pour qu'on puisse en faire l'expérience, développer notre relation avec lui, et à travers ça, ressentir un amour qui nous pousse à vouloir échanger avec lui. Comme par exemple, Saint François d'Assise s'est expliqué qu'il voyait Jésus-Christ en chair et en os à tous les jours en face de lui. C'est ça les âmes réalisées, ils ont l'expérience comme ça. Et c'est ce qui fait qu'il était complètement dévoué, qu'il souhaitait partager les gloires de Jésus à toutes ses personnalités. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein d'ordres de Saint François d'Assise dans le monde entier, par son expérience. Donc, en fait, on peut tellement être porté par ça. Et c'est ça qui est merveilleux. Rupa Goswami, il nous donne cette opportunité de se connecter. Et ce n'est pas juste une opportunité, en fait, c'est que par le fait de suivre dans ses traces, de lire ses enseignements et de les appliquer dans notre vie, il nous donne la qualification par laquelle nous aussi, on peut un jour ou l'autre, on peut faire cette expérience de Dieu et recevoir cet amour dans notre cœur. Ça, c'est la puissance de ces âmes réalisées. On doit prendre refuge en eux parce que même s'il était présent il y a 500 ans, il est toujours présent aujourd'hui parce que, comme l'explique Bhaktivinoda Thakur, le Vaishnav, il est présent dans ses mots, il est présent dans son nom et il est toujours présent en réalité. Jai Shri Rupa Goswami Ki, Jai Nitai Gaura Premanande.